Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Lorelai GoldenEye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de mai. On vous part avec le Golden Cloud, pardon, excusez-moi, pour voir un petit peu vos énergies. On vous dit de croire en vous et on vous parle d'appartenance. D'accord, ok. Eh ben, on va aller voir ça. J'ai quand même plus la résonance de croire en vous, parce qu'après j'avais aussi la carte si facile d'Orelsan. Comme si vous vous lanciez dans un truc, personne n'y croit, et on vous dit, si, toi tu dois y croire, parce que, voilà, c'est pas parce qu'il y a des difficultés que c'est pas fait pour toi et que tu peux pas y arriver. Allez, avec la métisse love, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle d'une transformation, d'un renouveau. On vous parle de la lune. Alors, je vous rappelle qu'il y a la nouvelle lune, là, le 8, qui arrive, et le 25, normalement, la pleine lune. On vous dit de toute façon d'être à l'écoute de vous-même. On vous parle d'une amitié sincère et loyale. Ça peut être une relation qui est comme ça aussi, d'une élévation. Bon, j'ai l'impression qu'il y a une relation qui était peut-être un petit peu bizarre, entre guillemets, mais qui est en train de prendre de l'ampleur. D'accord. Ok. Bon, c'est assez drôle. En fait, c'est ça. C'est que, en fait, pour moi, vous avez rencontré quelqu'un avec qui ça se passait d'un coup très très bien. Peut-être que vous aviez du mal à y croire. Et il y a eu une séparation. Je ne sais pas pourquoi. Et on vous dit que là, il y a une transformation. Mais pour moi, il y a une élévation, en fait. Il y a une élévation suite à une séparation, en fait. Ouais. Et vous gardez le secret sur cette relation. Ok. C'est assez drôle, ça fait écho à ma meilleure amie qui a vécu ça. Ouais. Et en fait, c'est assez rigolo. On vous parle de tierces personnes et on vous dit que vous avez raison de garder le secret vis-à-vis de ces tierces personnes. Et la vibration que j'ai, alors ça peut être la famille, mais au sens large, c'est-à-dire les parents, frères et sœurs, cousins, cousines, les amis et tout ça, mais ça peut être aussi auprès des enfants qui apparaissent là, a priori, comme une énergie tierce. Ouais. Ouais. On vous demande de garder à l'écart les enfants, de ne pas leur en parler. C'est important. On vous le confirme. Ouais. Vous voyez la famille qui ressort. En fait, on vous dit que votre relation s'ancre dans le futur, j'allais dire, mais pour qu'elle soit vraiment bien ancrée, bien pérenne, bien stable, il faut tenir à distance les enfants. Ouais. Parce que c'est magique entre vous. Votre relation, elle est ouf, quoi. C'est marrant parce que j'ai smart, intelligente, smart pas la voiture, hein, smart l'intelligence, vous voyez, brillante. J'ai j'ai des communications intelligentes. Je sais, ça paraît complètement con ce que je suis en train de dire, mais en fait, je vois un partage de connaissances, vous voyez, des discussions, des discussions intelligentes. J'ai pas d'autres termes. En fait, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez rigoler et tout, mais je vois un véritable échange de connaissances, des discussions vraiment profondes. Mais pas sur qui on est, pourquoi, comment, mais plus général. Vous voyez, plus des problématiques sociétales, vous voyez, des débats de ce style, en fait. C'est plus ça que je perçois. Ouais, il y a eu un coup de foudre entre vous. On vous dit que c'est une relation qui est protégée de toute façon et on vous dit qu'il y en a un des deux qui souffre de la peur de l'abandon. Et on vous dit que vous êtes rencontrés de manière un peu originale. Bah bon, je sais pas pourquoi. Ouais. On vous dit de toute façon, c'est un lien d'âme. Hein. Ouais. Et on vous parle du retour. Il y a vraiment une... Alors, pardon. On vous parle du retour suite à la séparation, mais on vous parle aussi peut-être d'une relation sur plusieurs vies antérieures.
Mm, mm, mm. On vous dit qu'il y a quelque chose qui va bouger sur l'automne avec cette personne. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a... Alors, on peut vous parler du Cancer, du Lion, du Vierge, mais on peut vous dire que peut-être qu'en automne, il y aura une... En fait, ce que je perçois, c'est qu'il pourra y avoir une officialisation en automne. D'accord peut-être une présentation aux enfants ou annoncer aux enfants, peut-être une réunion familiale, des amis, vous voyez, mais voilà, mais ce sera en automne. Il n'y a pas avant, non. Avant, on vous dit, vous fermez votre bouche, vous gardez ça pour vous et voilà quoi. Allez, on va voir avec le Golden Love, qu'est-ce que ça nous dit. Parce que ça on a des... Oh là. Ouais. On vous reparle de séparation, d'introspection. Je pense que chacun a eu besoin de se retrouver. Pour retrouver l'osmose. Ouais. Une belle relation complémentaire, j'entends. De potes, quoi. Enfin, un peu... Bah, évidemment, plus que des potes, mais vous voyez, il y a un truc comme ça. Voilà, réconciliation, ouais. Ouais. Bon, il y a quelqu'un qui s'est trop projeté et ça a foutu le bordel. Il y a eu besoin de calme, il y a eu besoin de silence, il y a eu besoin que cette pause, elle a été bénéfique et nécessaire. Hein. Ouais, il y avait un... Ouais, ok. Ouais, c'était pas le moment. Il y a un nœud karmique qui est présent et je pense que c'est... comment dire? Au-delà du nœud karmique, je pense qu'il y a eu une peur qui a été mise en valeur et que c'est quelque chose qu'il faut défaire. Vous voyez Alors, je ne sais pas si dans vos vies antérieures, si dans vos vies antérieures, il y a eu une problématique comme ça, de séparation peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, on vous parle d'amour véritable. Ouais. Bon. Pour moi, il y a un lien d'âme. Hein. Moi, je vous vois bien en mode âme jumelle. Voilà, on va avancer chacun de notre côté. Enfin, on a avancé chacun de notre côté. Maintenant, on va avancer tous les deux, quoi. En tout cas, je perçois beaucoup de douceur dans votre lien. C'est joli. Bah, j'ai une carte qui était retournée. Ah bah, j'ai pas qu'une carte, j'ai plein de cartes qui sont retournées, en fait. Eh ben, c'était sur le tirage des balances. Je leur ai dit, vous devez être en une... J'ai dit, il y en a un qui doit être en nuit noire de l'âme, ça m'étonnerait pas. Et c'est la carte de la nuit noire de l'âme et de la méfiance qui étaient retournées. Bon. Allez, c'est parti avec l'art tarot des flammes jumelles by l'oracle. On utilisera après l'oracle du masculin aussi de l'oracle, L''AURACLE, qui est une cartomancienne messagère des anges que vous retrouverez sur YouTube et qui fait de magnifiques jeux. Je suis très très fan de son travail, tant ses tirages que ses jeux que j'utilise très régulièrement. On parle de féminin sacré, ça c'est vous les Gémeaux. Hein. Wouhou! C'est le Bronx, attendez, il y a tout qui est tombé. Ouais, on vous dit qu'il a fallu lâcher vos peurs. Ouais, il y a eu un truc qui vous a fait flipper les Gémeaux et c'est pour ça que vous êtes barrés en courant. Ouais, oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Attendez. Ça, je vais ranger. Clac. Ok, je sais pas si vous voyez toutes les cartes. Oui, a priori, presque. Alors, donc on a le féminin sacré, ça c'est vous. On a les doutes et le fardeau, c'est ce que je vous disais, hein, vous avez flippé. On vous parle de la réconciliation, la réunion des deux personnes. Et à mon avis, c'est une réunion aussi karmique. C'est-à-dire dans le sens où vous étiez déjà dans plusieurs liens de vie antérieure. On vous parle de mariage divin, de compassion et de timing divin. On vous dit que de toute façon, ce lien, il est protégé. Hein. Ça me reconfirme le fait que vous soyez en lien d'âme. Âme jumelle, à mon sens, pas du tout en flamme jumelle. Pour moi, vous êtes des âmes jumelles, vous êtes des âmes qui êtes hyper complices. Et où vous allez avancer tous les deux, vous apporter beaucoup l'un l'autre, et surtout beaucoup d'équilibre, de sérénité, de passion, mais quelque chose de très sain et serein, vraiment, je ne vois pas un truc pourri. Néanmoins, il y a quand même eu, a priori, c'est plutôt vous les Gémeaux qui avez eu peur, il y a eu un truc qui a fait que, pouf, et vous êtes partis en fait, vous avez eu besoin de mettre de la distance, et on vous dit que de toute façon, bah, il fallait en passer par là, parce que c'était comme ça, mais que maintenant, vous avez appris. Vous avez réalisé des compréhensions en fait quant à ce lien, quant à la personne en face de vous, et on vous dit que maintenant c'est le moment. Ouais. C'est bien, vous êtes passé à l'action pour
pour débloquer en fait vos blocages. Vous avez pris le risque et maintenant vous allez pouvoir vous lancer dans des projets communs. Mais pas tout de suite, hein, vous voyez la victoire. Ouais. On a l'amitié qui revient, les retrouvailles. Ouais. Ça vous a bouleversé hein, cette rencontre. Hein. Vous y attendiez pas du tout. Hein. C'est joli. Franchement, ça fait plaisir. Et pour rien de vous cacher, c'est exactement ce que vit ma meilleure amie. Et donc, j'en profite pour te souhaiter beaucoup de bonheur. C'est vrai que c'est fou comme ça fait écho, quoi. C'est incroyable. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Dans quel état d'esprit il est, ce masculin? Bon. A priori, il devrait être plutôt cool. Hein. Il devrait être plutôt positif. Hein. Ouais. Oh, c'est mignon. Alors, bon, on est sur quelqu'un qui est plutôt sur une dépendance affective apparemment, mais c'est quelqu'un qui croit en votre lien, qui croit en vous, qui croit en votre futur. C'est quelqu'un qui a été certainement déçu par le passé et qui voit maintenant une nouvelle vie grâce à vous. Bon, quelqu'un qui a dû bien douiller quand vous vous êtes barré et quelqu'un qui a envie de vous plaire en fait. Je vois pas du tout quelqu'un qui veut plaire aux autres, mais quelqu'un qui veut vous plaire à vous, quelqu'un qui a envie de se dépasser pour vous. Qui a envie d'être beau en fait. Mais pour vous, c'est assez drôle en fait, c'est joli. Ouais. C'est quelqu'un qu'on invite à être égoïste, mais dans le sens... on l'invite à être égoïste parce que justement, c'est quelqu'un qui, à mon sens, est en dépendance affective, d'accord? Donc on lui dit non, il faut que tu penses à toi, d'accord? Ton cœur, il n'est pas à moitié, il est plein, il doit être plein et entier. Et n'attends de personne d'être complété, en fait. C'est ça le truc. Mais c'est quelqu'un que vous rendez heureux, hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça sert à rien que je retire une carte de toute façon parce que... Ouais, on lui dit par contre, attention à ne pas être dans le sacrifice à ce masculin. On lui redit bien, hein. On lui dit, ne sois pas dans le sacrifice parce que si tu es dans le sacrifice, tu ne seras pas heureux alors que tu as tout pour l'être. Vous voyez, je viens de battre les cartes quand même. Hein. Elle était en dos de deck, je bats les cartes, elle est toujours en dos de deck. C'est important, hein. Ouais. Ouais. Très très important. C'est vraiment hyper important que cette personne ne se sacrifie pas dans votre lien. Il faut que cette personne se priorise. Vous voyez, je resépare les cartes, j'ai l'égoïste qui ressort, déterminé. J'ai vraiment quelqu'un voilà, qui est sûr de lui, qui sait où il va, où elle va. Et qui fait beaucoup pour vous plaire, pour vous rendre bien. Et ça, c'est chouette. Mais, on lui dit bien, pas, on ne t'oublie pas à ta... pas aux dépens de toi-même ou au détriment de toi-même. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, a priori... Hop. J'avance vers nous. Ouais. Envie de te contacter, envie de te faire l'amour. Je suis aidée. Je ne suis pas prêt. Bon, alors, pour moi... Je souhaite notre réconciliation et être en couple avec toi, ouais. Bon, si vous êtes toujours en rupture avec cette personne, vous avez quelqu'un à qui vous manquez beaucoup et je pense que c'est quelqu'un qui vous manque beaucoup aussi. A priori, le charnel est quand même très présent chez vous deux. On vous met en lumière quand même le fait que vous soyez peut-être possiblement pas prêt ou prête, mais on vous dit aussi que cette personne, encore une fois vis-à-vis de cette dépendance affective, n'est pas prêt, n'est pas prête. Donc il va falloir l'accompagner dans ce sens-là, d'accord? Mais on vous dit que vous avancez tous les deux, franchement, vers quelque chose de très chouette, et on vous parle toujours d'aide et de guide. Vous êtes faits pour être ensemble, de toute façon, on vous le dit. Et on vous dit que de toute façon, ouais, vous êtes guidés pour ça. Ouais, vous êtes guidés pour ça. Bon, bah dites donc les Gémeaux, ça c'est un super tirage. Hein. Allez, on va voir avec le Precision, le Golden Precision, voir si on a des lettres, des signes, des périodes, des chiffres. Alors, on a le chiffre 2, on a le mois de janvier. On a la lettre L. Le mois de décembre, le chiffre 1. Hop là, la balance, le poisson,
on a le mois de septembre, le 8, le mois de mars, le Verseau et la lettre A. Alors, les lettres, ça peut être début de prénom, fin de prénom, de nom de famille ou de surnom, d'accord. Je fais un petit clin d'œil parce que, bon, bah, Lorelai GoldenEye et mon ami, son prénom commence par le A, donc... Si tu avais un doute sur le fait qu'on soit âme sœur, ma chérie Nette, bah, tu vois, voilà. Donc le 8, le 2, le 1 qui peuvent faire référence aussi au mois de janvier, d'accord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le mois de mars, la balance. Bon, on peut avoir un signe d'air comme vous, d'accord, avec la balance et le Verseau qui sont des signes d'air. On a le signe d'eau aussi, le poisson qui sont présents, avec le mois de mars aussi, d'accord. Et on peut vous indiquer un changement sur l'automne, hein, je vous le disais tout à l'heure, entre septembre et décembre. Donc à partir du mois de septembre, il peut y avoir un changement quant à... comment dire? Pas dans votre relation à proprement parler, mais plus sur comment vous allez la gérer auprès des autres, en fait. C'est plus ça que j'ai en... Ouais. Après, c'est rigolo parce qu'on a le 12 aussi avec le mois de décembre. C'est marrant. On peut avoir le mois d'août. Le mois de février aussi. C'est assez drôle. Votre tirage, il se recoupe pas mal en fait. C'est assez marrant. Bon bah voilà, amis Gémeaux, on a un joli tirage. Eh bien, écoutez, je vous souhaite le meilleur, amis Gémeaux. Je ne sais pas si je vous ai fait mon blabla, mais je vais vous le refaire, c'est pas grave. Merci à toutes les personnes qui visionnent mes vidéos, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Merci encore plus à toutes les personnes qui like, qui commentent et qui partagent. Merci 1000 fois. C'est beaucoup de travail, l'air de rien, comme ça. Et vraiment, ça me touche toujours beaucoup de voir vos likes, vos partages, vos commentaires, parce que vraiment, c'est vraiment hyper plaisant. Donc, je vous remercie. Je remercie encore plus les gens qui s'abonnent. Merci beaucoup à vous. C'est grâce à vous que je suis un peu plus visible aussi. Merci encore plus à toutes les personnes que j'ai pu recevoir, avec qui j'ai pu faire des consultations privées, parce que je ne fais pas de consultations physiques, je ne fais que des consultations en distanciel. Merci en tout cas à vous de m'avoir fait confiance. C'est un véritable honneur pour moi d'avoir pu vous aider. Donc vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et je suis toujours disponible pour une guidance privée. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en description ou alors sur le générique de chaque vidéo. Sinon, vous pouvez toujours m'envoyer un mail à lorelaigoldeneye@gmail.com. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un magnifique mois de mai les Gémeaux et je vous dis à très vite. Keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de